Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Faut dire son amen, c'est mou. Amen. Alléluia. Amen. Demande à ton frère, demande-leur, ils sont venus à cause de qui ce soir? Il Ils disent, ils sont venus à cause de qui? Si tu es venu à cause de Jésus, lève-toi, il faut l'acclamer. Non. No. Alléluia. Alléluia. Et la Bible déclare que les murs de Jéricho, mon micro, il n'a qu'à augmenter un peu légèrement. Les murs de Jéricho ont été branlés par les acclamations. Donc acclame le roi de gloire. Alléluia. Voilà, on s'assoit. On va aller rapidement. Papa, on finit à quelle heure? Le 20h22. 22h, ok. Ben, que la paix du Seigneur soit sur vous. Que sa paix soit dans vos familles. Que sa paix soit sur toute l'œuvre de vos mains. Ben, je suis très heureux d'être parmi vous. Je suis le plus heureux actuellement de la terre. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a un grand homme qui m'a invité. Il se trouve à la tête d'un grand peuple. Un peuple sérieux. Un peuple qui sait d'où il vient et d'où il s'en va. C'est pourquoi j'ai dit je suis le plus heureux. Que Dieu vous bénisse. Ben, c'est hier nous avons commencé le programme sur le thème que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Et nous avons dit quoi? Si Jésus est Seigneur, cela veut dire que selon Hébreux 13, verset 8, que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Il n'a point changé. Alléluia. Amen. Mais si Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité, pourquoi aujourd'hui nous chrétiens n'avons aucune puissance en nous? Pourquoi les chrétiens n'ont aucune puissance? Où je suis en Côte d'Ivoire. Depuis j'ai commencé l'œuvre. En 2004. J'ai demandé à tous ceux qui sont dans mon église. Si quelqu'un est marabout, si son marabout est fort, si son féticheur est fort, lui et moi, on se rencontre à la place publique. On va faire action de puissance. Depuis que je dis, il n'y a pas quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'il y a des chrétiens qui disent non, Dieu n'agit pas vite. Moi, en tout cas, Dieu agit vite dans ma vie. Ça,
Pourquoi Dieu n'agit pas vite dans ta vie? Den sɛ Nyankopɔn ɔyɛ na de ntam fam wɔ w'abrabɔ mu. C'est le thème que nous avons commencé hier. Ɔne team na de yɛhyɛ ase no. Dieu agit de manière puissante. Nyankopɔn ɔyɛ ne ndwuma wɔ tum kɛse mu. Alléluia. Amen. Nous avons dit quoi hier? Abasɛm na yɛka ne da. Pourquoi je dis les églises sont faibles? Den ti na so bebree wɔ fam wɔn Nyame. On ne voit aucune puissance de Dieu dans les Yɛn églises. Nyame tum wɔ wɔn mu. Aucune manifestation du Saint-Esprit. Yɛn Nyankopɔn ne nsɛnkyerɛnne susu nkɔnkɔn ne ndezi kɛse wɔ Aucun wɔn. miracle. Miracle si biara nsi. C'est pas normal. Ɔyɛ normal. Parce que quand moi je lis la Bible, Because I'm making can me Bible now. la Bible dit Jésus-Christ est le Dieu des miracles. Bible mami test Jesus Christ ɔyɛ miracles Nyame. Alléluia. Mais pourquoi aujourd'hui nos prières, Na den ti na yɛn mpaebɔ. il n'y a aucune puissance en nous Tumi chrétiens? biara ni yɛn mu. C'est ce que nous allons voir. On a commencé à voir depuis hier. Anna fitɛn de yɛhyɛ ase de yɛrun. Aujourd'hui, on va continuer. Inna so yɛbɛtua do. Tu es prêt? Are you ready? Are Tu es prêt? you ready? Avant de continuer, on va chanter un cantique. Ansa na yɛbɛtua do. Maman Amy et puis maman là. Comment ça s'appelle? Maman Nestina Koni. Estina, c'est ça, non? Maman Maman, venez, un cantique. On va chanter un cantique à la gloire de Jésus. Vous êtes prêts? On peut chanter? Yɛbɛtuma ato ndwom a. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. On acclame le Ɔbɔn roi. sɛ Jesus. Bɔn sɛ Jesus. Let your living waters flow over my soul. Let your Holy Spirit come and take control of every situation that has troubled my mind. All my cares and burdens unto you I roll. Let your living waters flow over my soul. Let your Holy Spirit come and take control of every situation that has troubled my mind. All my cares and burdens unto you I roll. Jesus, now sing to the Father. Now unto the Holy Ghost. Come now, Holy Spirit, and take control. Hold me in your loving arms and make me whole. Wipe away your doubts and fears and take my pride. Draw me to your love and keep me by your side, Jesus. Jesus, yeah. Jesus. Hallelujah. Amen. Papa, when you be home, and now before he ministers, interpret. We want to sing that song. Merci, maman. Yesu nyimimizin Eja ni monimo Messiah ni monimo Erasi Ah Yesu Eja ni monimo Messiah ni monimo Oh Erasi Yesu nyimimizin Eja ni monimo Messiah ni monimo Erasi Yesu ni
nimo, Messiah nimo nimo. Eradi nimidi, Yesu nimidi. Eja nimo nimo, Messiah nimo nimo. Eradi nimidi, Yesu nimidi. Hallelujah. Eja nimo nimo, Messiah nimo nimo. Eradi nimidi, Yesu nimidi. Eja nimo nimo, Messiah nimo nimo. Hallelujah. Alléluia. Alléluia. On acclame Jésus, le roi de gloire. On acclame Jésus. Bonsama Jesus. J'ai dit acclame Jésus, le roi de gloire. Bonsama Jesus. Mike. Un peu, ouais. Bonsama Jesus. Alléluia. Voilà. Que Dieu bénisse. Yamishrawo. Ah, maman, que Dieu te bénisse. Vraiment, j'aime beaucoup les cantiques ghanéens. Voilà. Ce soir encore, tu vas découvrir beaucoup de choses dans la Bible. Dis Seigneur, dispose mon cœur. Ouvre mon cœur à écouter ta parole. Que ta parole me sauve. Qu'elle me donne la solution à mon problème. Qu'aucun démon, aucun sorcier ne se pose à ta parole. Prie Jésus. Bon Père. Prions le Seigneur. Père, me voici encore ce soir devant ta face, sur cette terre du Ghana en Jésus-Christ, pour accomplir ta volonté, Jésus. Seigneur, sois avec moi, je t'en prie. Amen. Amen. Je vais prier. Mon bon Père. Père céleste, Dieu tout-puissant, Yahvé Juré, Yahvé Rapha, Yahvé Nissi, Yahvé Shalom, Yahvé Shama, Jéhovah Sabaoth, Jéhovah Sikenu, Jéhovah El Ra, El Elyon, El Olam, El Chai, El Gibor, El Shaddai, Elohim, Adonai Dieu. Je me tiens dans ce lieu, à cette chair, non par la volonté d'un homme, ni par la volonté d'un démon, mais Seigneur par ta propre volonté. Père Saint du ciel, je suis un être humain. Je ne suis rien. Tes enfants sont venus nombreux. Ils sont venus non seulement pour écouter ta parole, mais pour recevoir le réma, la révélation de ta parole qui sauve, pour leur accorder la solution à leurs problèmes. Qu'aucun démon ne s'oppose à cette parole au nom de Jésus. Tu dis Amen. Dis Amen. Vous voyez, hier nuit quand je suis parti, à cause de la révélation que tu as reçue, il y a un serpent qui est venu m'attaquer. Un gros serpent, il était furieux. Je l'ai attrapé comme ça, parce qu'il est venu comme ça. Et je l'ai attrapé là. Et j'ai coupé sa tête. Tu sais pourquoi? Parce que parmi nous, il y a des sorciers. Et c'est eux qui mettent la division. C'est eux qui empêchent les églises d'évoluer. Donc, puisque le diable a vu que tu as reçu des révélations qui vont te faire sortir des ténèbres, il est venu m'attaquer. Mais il a échoué. Dis Amen. Ce soir, je vais vous dire certains secrets bibliques que Dieu m'a enseignés.
Ces secrets m'ont permis de bâtir en 8 ans une église. C'est pas pour me glorifier. Alléluia. Les pasteurs qui sont là, Papa Newman, sont venus. Je suis à l'intérieur du pays. Reverend Charlie Sam, the Mama Amy Newman, les gens qui habitent Abidjan, en Europe, ils m'appellent, ils viennent me voir. Pourquoi? À cause de certains secrets bibliques que Dieu m'a communiqués. Alléluia. Amen. Et ces secrets-là, c'est l'un de ces secrets hier on a commencé. Si Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, ça veut dire quoi? Que ce qu'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui pour toi. Oui, il est Dieu. C'est parce qu'on ne nous enseigne pas la Bible. On nous enseigne des choses élémentaires. Vous allez apprendre pendant cette semaine comment moi j'ai prié. Et Dieu fait descendre ses anges. Et on prend les photos. Ce matin, quand j'ai montré une photo à Maman Amy, après Papa Charlie, en décembre, quand ils sont venus chez moi, la nuée a apparu. J'ai envoyé la photo. Glory Cloud. Oui, c'est-à-dire la nuée s'est répandue. La puissance de la prière. Aujourd'hui, les chrétiens ne prient pas. Vous suivez? Alors que les mystiques prient tous les jours, nuit et jour. Matin, midi, soir, les mystiques prient. Chrétien, tu suis? Vous voulez avoir vos prières puissantes? Hier, qu'est-ce qu'on a vu? Hier, nous avons vu que les apôtres étaient persécutés. On les tuait. Ils se sont cachés dans une maison. La Bible dit, ils ont commencé à prier Jésus. Le lieu où ils étaient a commencé à trembler. Les cieux ont été ébranlés. La terre a été ébranlée. L'enfer a été ébranlé. Mais ces personnes-là étaient comme toi et moi. Ils n'étaient pas des super-hommes. Chrétien, tu suis? Mais pourquoi aujourd'hui nos prières sont inefficaces? Je vais donner le témoin d'un homme de Dieu chinois. Il s'appelle John Sung. Dans les années 1920. Il dit, il allait prêcher, on l'a invité comme papa m'a invité aussi dans une église. Il y a un pasteur dans la ville qui a dit à ses fidèles, n'allez pas à la réunion du pasteur John. Il a fait 10 jours dans la ville. Le 10e jour, le pasteur lui-même s'est levé pour aller au programme. Vous suivez? Au moment où l'homme de Dieu est en train de prêcher, Dieu révèle la vie du pasteur. Bouh, il est tombé. Il a commencé à pleurer. Il est venu devant le peuple. Il dit, pasteur, je me confesse. Ça fait 10 ans. Je n'ai pas ouvert la Bible. Mais tous les dimanches, il est à la chaire, il prêche la Bible. Mais c'est ça aujourd'hui qui affaiblit les églises. Est-ce que vous suivez un peu chrétien? Parce que ce qui est dans l'homme de Dieu qui t'est communiqué. Moi, je ne prie pas. Il y a des prières, je fais de longues prières, il y a des moments.
Mais mes prières les plus puissantes, si j'ai trop fait 5 minutes, 10 minutes, mais Jésus opère le miracle. C'est pas pour me glorifier. Voilà ma femme. J'ai besoin d'argent. Je me mets à genoux. Je dis Jésus, je n'ai pas déjà te servi. Hein. J'ai laissé mon salaire. Hein. Hey, papa, agis. Jusqu'au soir, il va agir. Mais c'est des secrets qui sont dans la Bible. Et le secret est ta bouche. Dis Amen. Comment les apôtres ont prié et la terre a tremblé. Paul et Silas étaient en prison. Ils ont prié. La prison était secouée. Seulement chanter la gloire de Jésus. Vous les gagnez, tout le monde sait chanter. C'est une grâce que Dieu vous a faite. Ça veut dire que par votre louange là, vous pouvez détruire le rang de Satan. Et je vous dis la vérité, quand deux personnes, un seul chrétien, dont la prière est puissante, quand il se met en mouvement en train de chanter, ou bien en train de prier, Satan est dérangé. Tout dépend là. Hein? Tu veux te marier? Tu veux te marier? C'est dans ta bouche. Ton mari, mais c'est la vérité. Alléluia. Alléluia. Souvent, voilà papa qui est là, il est venu 2 fois chez moi, papa Charlie. Quand des gens viennent, je leur dis non, on a 8 ans, ils ne croient pas. Il y en a qui pensent que c'est des Américains qui m'aident. Je n'ai pas d'aide sérieuse. C'est ma bouche. La bouche. Dis Amen. Dis Amen. Jésus-Christ peut le faire pour toi. Alléluia. Ce soir encore, nous allons voir ce que Jésus a promis à tous ceux qui croient en lui. Tu crois en Jésus? Tu crois en Jésus? Il t'a promis des choses puissantes. Nous allons voir aussi d'autres personnes dans la Bible dont la prière a éclaté les éclairs. Est-ce que tu sais que ta prière peut déclencher les éclairs? Donc, quand on voit, il y a un homme de Dieu qui m'a invité dans une ville à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Il me dit, pasteur, quand je vois les miracles de la Bible là, on dirait que c'est vraiment de l'histoire, quoi, c'est de l'imagination. Je ne crois pas trop, quoi. Comment tu prêches la Bible et tu ne crois pas la Bible? Tu es un démon. Dis Amen. Dis Amen. Frère, ce que Jésus a fait hier, il le fait aujourd'hui. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons voir comment Satan fait pour vous remplir ta bouche de malédiction. Hier, nous avons dit, si aujourd'hui des pasteurs sont inefficaces, si les chrétiens sont faibles, aucune puissance. La Bible dit, dans le psaume 10, il faut prendre le psaume 10. Psaume 10, verset 7. Psalm 10, verse 7. His mouth is full of cursing and deceit and fraud. Under his tongue is mischief and vanity.
Dis Amen. Amen. Dis Amen. La Bible dit, ah oui, frère, come here, papa, viens. Psaume 10, verset 7. Psalm 10, verse 7. His mouth is full. His mouth is full of cursing and deceit and fraud. Under his tongue is mischief and vanity. C'est lui qui a mis tous les gagnants au monde. Il parle la chantilly, la sang, vraiment, il est terrible. Alléluia. Amen. Donc la Bible déclare que c'est parce que nos bouches sont remplies de malédictions que nos prières sont inefficaces. Jésus a dit quoi? Prenez Jérémie 33, verset 3. Jeremiah chapter 3, verse 33. Jérémie 33. Jeremiah 33. Verset 3, la Bible dit quoi? Jeremiah 33, verse 3. Jeremiah 33, verse 3. Call unto me, and I will answer thee, and show you great and mighty things, which thou knowest not. Dis Amen. Amen. Jésus dit quoi? Jesus Christ, Chrétien, Christoni, appelle-moi. from Je vais te répondre. Mamo answer. Mon petit, tu ne comprends pas bien le truc là. Hein? Alléluia. Jésus dit quoi? Invoque-moi, je vais te répondre. Mais pourquoi je dis quand on invoque le Seigneur, il ne répond pas? Souvent, il y a des chrétiens, ils sont là. Est-ce que Dieu existe même? C'est pas ça. Il y en a même qui se découragent. Mais il y a des pasteurs même qui abandonnent l'œuvre. On dit que Jésus là vraiment c'est pas trop ça. Hein? Frère, Jésus est Dieu. Il n'a pas changé. Il écoute nos prières. Alléluia. Amen. Mais c'est parce que nos bouches sont remplies de malédictions. Alléluia. Amen. Mais comment nos bouches sont remplies de malédictions? Regardez dans la Bible. Samuel. Il a invoqué le tonnerre. Le tonnerre tombait dans le camp des Philistins. Samuel était un homme comme toi et moi. J'ai vu un homme de Dieu kenyan sur Internet. Sa barbe est comme ça, longue comme ça. Il invoque la pluie tombe. Il y en a qui disent c'est magie, il fait. Bon, entre nous, hein. Si magie fait descendre la pluie du ciel, donc ça veut dire que la magie est plus puissante que Jésus-Christ. Est-ce que la magie a créé la pluie? Est-ce que vous me suivez un peu? Moi, on me traite de magicien dans la vie où je suis. On dit que je suis magicien. Que dans mon église, j'ai enterré des crânes humains. Que je suis allé en Inde pour aller prendre ma magie. Alors que je n'ai jamais voyagé. Le seul pays que je connais, c'est le Ghana ici. Pour te dire quoi? Jésus est Dieu. Il est Seigneur. Et regarde, non, je te dis la vérité. Si Samuel a convoqué le tonnerre, et le tonnerre est descendu, ça veut dire que au nom de Jésus, il y a des Samuel parmi vous assis là. Il y a des Samuel parmi vous.
Il y a des gens à qui Dieu a donné la grâce de Samuel pour convoquer le tonnerre. Le tonnerre va descendre. Fais ça par la foi. Moi, c'est par la foi, la nuée que papa, je vous ai montré la nuée là, c'est par la foi j'ai demandé au Seigneur. La nuée qui a disparu depuis le temps de Salomon. Tous les dimanches, tous les mercredis quand je prêche, ça descend. J'ai montré à papa. Papa Charles a vu. J'ai toutes les photos. J'ai dit Jésus, ce que tu as fait à Moïse là, il faut faire ça pour moi. C'est ça qui attire les âmes. Tu veux avoir une grande église? Demande l'impossible à Jésus. Demande-lui ses miracles. Il va agir dans ta vie. Mais on n'a pas la foi. Le chrétien aime la facilité. On aime la facilité. Voilà mes soeurs qui viennent chez moi. Voilà ma femme. Je peux faire 5, c'est pas pour me glorifier. Je peux faire 5 mois, 6 mois, je mange seulement chou. Alors, quand je pars au démon, les démons partent. Ils fuient. Voilà le secret. Il faut dire amen. Vraiment, tout aussi, quand je passe, il y a les démons qui vont commencer à se manifester. Mais je vais prêcher d'abord. Dis amen. Dis amen. Dis encore amen. Dis encore amen. Alléluia. Frère, comment Satan et ses démons ont fait pour souiller ta bouche? Pour remplir ta bouche de malédiction. Tu veux le savoir? Parce que tant que tu ne comprends pas ça, ta bouche ne sera pas délivrée. Je vais vous dire comment Dieu m'a révélé ce message-là. J'étais au départ de mon ministère. Je priais que Dieu envoie les âmes. Je prie au zéro. Tu dis, c'est pas normal. Une nuit, j'ai pris des moments de jeûne. Une nuit, j'ai fait un rêve. Il y a un vieillard qui est venu vers moi. Il avait une canne. C'est-à-dire l'ancien des jours. Le roi des rois. Il est venu vers moi. Il dit, mon fils, lave ta bouche. Donc tout d'un coup, j'ai vu un robinet devant moi. L'eau sortait dedans, puis j'ai commencé à laver ma bouche. Puis des déchets sortaient de ma bouche. Des impuretés sortaient de ma bouche. Le son s'est répété près de 3 à 4 jours. Et le Seigneur purifiait ma bouche. Il dit, comme je t'ai appelé pour mettre ma parole dans ta bouche, je vais d'abord enlever ce qui est là-dedans, malédiction. C'est là il m'a révélé ce message. On peut vous continuer? Comment ta bouche a été remplie de malédiction? Regardez, c'est un enseignement, c'est uniquement au pasteur on devrait enseigner. C'est uniquement au pasteur en principe. Pour que les pasteurs soient puissants. Pour l'annoncer au peuple. Alléluia. Amen. Mais il faut qu'on annonce à tout le monde. Tu veux savoir pourquoi ta bouche a été maudite? Tu veux le savoir?
On va aller pas à pas pour que tu comprennes. Amen. Prenez le psaume 141. Psalm 141. Psaume 141. Psalm 141. Psaume 141. Ils ont pris? Oui. Le verset 3. Verse 3. Set a watch, O Lord, before my mouth. Keep the door of my lips. Ils ont vu? Oui, ils ont pris. Reprends encore. Psaume 141. Psalm 141 verse 3. Oui. Set a watch, O Lord, over my mouth and keep the door of my lips. Keep the door of my... Ça veut dire quoi? Voici une porte. Vidor, une porte. Mais la Bible dit, c'est le David qui parle. Dieu, il faut veiller sur la porte de ma bouche. Ça veut dire que la bouche est une porte de notre corps. On peut la fermer, on peut l'ouvrir. Comme la porte est là, on peut l'ouvrir, on peut la fermer. Donc la bouche est une porte. Vous suivez? C'est une porte de ton corps. Par ta bouche, tu introduis de la nourriture. C'est pas ça? Pour aller dans le lieu secret. Par ta bouche, tu manges à quelqu'un. Tu manges placalé. Anikpele, tout ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous suivez. Prenez Matthieu 15, verset 18. Matthew chapter 15, verse 18. Matthieu 15, 18. Matthew chapter 15, verse 18. La Bible dit quoi? But those things which proceed out of the mouth come forth from the heart, and they defile the man. Alléluia. Amen. Matthieu 15, 18, c'est que tu as lu? Oui, c'est ça. La Bible dit quoi? C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Les maîtres, adultère, prostitution, vol, faux témoignage, blasphème. Suivez. Hein? Psaume 140, verset 3 dit, la bouche est une porte physique. Est-ce que on voit nos pensées? Qui voit sa pensée? Mais Jésus dit quoi? La bouche, c'est d'elle sortent les pensées, les mauvaises pensées. Vous suivez? C'est de la bouche sortent aussi les mauvaises choses. Cela veut dire quoi? Ta bouche aussi est une porte spirituelle. Donc ta bouche est une porte physique et en même temps une porte spirituelle. Vous suivez? Oui. Okay. Étant donc une porte spirituelle, la bouche est soit sous le contrôle de Satan, ou bien sous le contrôle de Jésus-Christ. Est-ce qu'ils comprennent? Vous comprenez? Pourquoi? Prenez Proverbe 18. Proverbs chapter 18. Verset 21. Verse 21. Est-ce qu'ils comprennent? Vous me comprenez? Vous me suivez? Vous suivez? Vous suivez? Donc si la bouche est une porte spirituelle, soit elle est sous le contrôle de Satan, ou bien sous le contrôle de Dieu. Proverbe 18, verset 21.
Proverbs 18:21. Qui dit quoi? Then, death and life are in the power of the tongue. Ah! La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Voilà. Vous suivez, chrétien? Vous suivez? Maintenant, prenez Deutéronome 30. Deuteronomy chapter 30. Vous allez comprendre quelque chose. Deutéronome 30, verset 19. Qui dit quoi? Verse 19. Deuteronomy chapter 30, verse 19. 30 verse 19. I call heaven and earth to recall this day against you, that I have set before you life and death, blessing and cursing. Therefore, choose life, that both thou and thy seed may live. Amen. Vous suivez? Dieu dit quoi? J'ai mis devant toi la mort et la vie, la bénédiction et la malédiction. Vous suivez? Donc, toi et moi, on était païens. Selon Romains 10, verset 9 à 10, la Bible dit, c'est de la confession de la bouche qu'on parvient à la vie. Vous suivez? Vous suivez? Do you understand? Ça va, non? Voilà. Toi et moi, on n'était pas un. Donc, dans l'ignorance, on a confessé Satan. On a chanté la gloire de Satan. N'est-ce pas? On a bu de l'eau de Nasigi. Donc, notre bouche a été placée sous l'autorité du diable. Et il a commencé à contrôler notre bouche. Vous suivez? Ici, il y a des gens qui ont chanté la gloire de Satan dans le temps. Avant d'être chrétien. Vous suivez? Maintenant, tu es devenu chrétien. Tu n'as pas encore dit à Jésus, j'arrache ma bouche de la volonté de Satan. Je la mets sous ta volonté. Ils ne comprennent pas. Vous comprenez? C'est ça qui bloque tes prières. Dis Satan. Dis Satan. Aujourd'hui, je t'arrache ma bouche. Je libère ma bouche. Je libère ma bouche de ton contrôle. Dans le nom de Jésus. Regardez. Vous allez voir tout de suite quand on va commencer à prier. Tout ce dont les langues ont été liées par Satan, la bouche maudite, beaucoup vont commencer à vomir. Tant que ta langue, ta bouche n'est pas déliée, il faut faire des temps de prière. Il faut faire toutes sortes de dîmes, offrandes. Dieu ne va pas agir dans ta vie. Vous suivez? Parce que quand tu prends ta dîme là, ton offrande, tu pries dessus. Mais ta bouche est maudite. Tu communiques la malédiction à ton offrande. C'est des choses spirituelles, on doit connaître ça, on doit comprendre. Regardez au village.
les vieux du village là, il y en a qui mettent des fétiches dans leur bouche. Pour que quand ils parlent, que personne ne parle. Mais Satan, ses serviteurs connaissent ces choses, nous on ne connaît pas. C'est pas vrai au village, c'est pas ça? Alléluia. Alléluia. Quand j'ai découvert ça, j'ai dit Jésus, que toute impureté, malédiction dans ma bouche soit ôtée. J'arrache ma langue du pouvoir des sorciers. J'arrache mes lèvres. Est-ce que vous savez, il y a des gens, leur bouche là, c'est pas leur bouche. Les sorciers prennent ta bouche. Ils te donnent une bouche maudite. Tout ce que tu dis, personne ne reçoit ça. Tu parles à ton mari, c'est bon, c'est pas bon, tu l'énerves. Alléluia. Amen. Quand ta bouche est maudite, va voir quelqu'un. Ah, monsieur, je veux un peu d'argent. Bon, demain, il te dit, bon, demain, il faut venir. Quand tu viens, il te voit, tu l'énerves. Tout ce que tu lui dis, ça l'énerve. Mais j'ai fait quoi? Ne riez pas. J'ai fait quoi? Ta bouche est maudite. Dis amen. Dis encore amen, chrétien. Amen. Alléluia. Amen. Comment Satan maudit nos bouches? Ah. Prenez Romains 1, verset 26. Romans chapter 1, verse 26. Papa, il faut expliquer ça proprement. Romains 1, verset 26. Romans chapter 1, verse 26. Ce qui a maudit nos bouches. Romains 1, 26. Romans chapter 1, verse 26. Lis ça. For this cause, God gave them up unto vile affections. Verset 27. Hein? 26, 27. Okay. For even their women did change the natural use into that which is against nature. Amen. Verse 20, 27. C'est bon, frère. Très bon, c'est bien. C'est bien. Alléluia. Excusez-moi, hein. Dites-le, excusez-moi, hein. 27, oui. 27. And likewise also the men, leaving the natural use of the woman, burning in their lust one towards another, men with men working that which is unseemly. Amen. And receiving in themselves that recompense of their error which was met. Amen. Amen. Bon, excusez-moi, hein. C'est pas moi j'ai écrit la Bible. Tu veux que ta prière soit exaucée? Vous savez, Satan, il te détruit quand tu es ignorant. C'est pas écrit dans la Bible. Ce qui rend ta bouche impure. Chrétien, si tu veux ta prière soit puissante, il y a des choses que tu dois abandonner. Le chrétien, il est saint. Nous adorons un Dieu qui est saint. Quand tu le sais, tu dois être dans la sainteté. La Bible dit quoi? Ce qui a souillé ta bouche. Nous tous ici, on était païens. Alléluia. Amen. Mais j'ai reçu un pasteur et sa femme.
Quand je leur ai enseigné ça là, la femme a pleuré jusqu'à... Parce qu'ils avaient des problèmes dans leur ministère. Ça veut dire quoi? Dieu nous a créés, il a créé nos oreilles. Pour faire quoi? Pour entendre. Ok. Il a créé nos yeux, c'est pour faire quoi? Il a créé notre narine pour faire quoi? Il a créé la bouche pour faire quoi? Pour le louer. Pour le manger. Voilà. Maintenant, voyez, notre Dieu nous a créé de manière parfaite. Vous suivez? Voilà. Maintenant, Satan va mettre des choses dans nos pensées. Dieu, excusez-moi, hein? Dieu a créé l'homme et la femme. Il a créé un organe chez la femme. Un organe chez l'homme. C'est avec les deux organes, ils vont ensemble. Vous suivez? Dieu dit, ce qui souille ta bouche, c'est les pratiques sexuelles contre nature. Dieu n'a pas créé ta bouche pour aller coucher avec un homme. Non, ne riez pas. Dieu n'a pas créé ta bouche pour aller coucher avec une femme. Ça maudit ta bouche. Et toi et moi, on était païens. On a fait ça dans l'ignorance. On est devenu chrétien. Il y a des chrétiens, même des pasteurs, qui continuent de faire ça. Tu pries, Dieu ne va pas t'exaucer. Amen. C'est ce qu'il dit. Alléluia. Amen. Ne riez pas, moi, ça me fait pitié. Il y a une femme dans mon église. Quand j'ai enseigné ça, son mari était encore païen. Elle va à la maison. Son mari, excusez-moi, son mari lui demande la nuit d'aller avec elle par la bouche. Elle dit, si je ne vais pas avec lui, il va me chasser. Donc, elle a couché à son mari comme ça, par la bouche. Elle dit le lendemain, il y a un ange qui est venu la reprendre. Tu n'as pas entendu ce que mon fils t'a dit? L'ange a failli la détruire. Matin, elle a fui. Elle est venue me voir à l'église. Elle s'est mise à genoux. Papa, pardonne-moi. Papa. Il dit, mais il y a quoi? Moi, je suis un homme, il y a quoi? Elle m'a expliqué. Elle dit, c'est mon mari. Il dit, si je ne fais pas ça, il va me chasser. Je dis, ok. Désormais, si tu demandes, il faut dire non. Elle est partie, elle dit non. Le mari est fâché. Il dort maintenant dehors. Elle est venue me voir. Elle dit, ma fille, il faut t'inquiéter. Un jour, une nuit, il vient la nuit. Il voulait partir avec elle. Le moteur ne démarre pas. Le moteur est bloqué. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai prié que Dieu veille sur la sœur. Le moteur est bloqué. Oui. Le moteur ne peut pas marcher.
Donc, alléluia. Il a couru, il est venu me voir. Il était en sueur comme ça. Il dit, monsieur, à quoi? Non, pardon. Vraiment, j'ai fait quelque chose, c'est pas bon. Il dit, tu as fait quoi? Il m'a expliqué. J'ai dit, bon, va te mettre à genoux devant ta femme. Si tu te mets à genoux, le moteur va marcher. Il allait se mettre à genoux devant sa fille, sa femme. Depuis, il est parti, il n'est pas venu me voir encore. Dis amen. Dis amen. Dis amen. Voici les choses qui ont sué nos bouches, maudit nos bouches. Et ce soir, nous allons vomir tout ce Satan mis dans nos bouches. Je vous en prie, vous aimez Jésus? C'est pour votre bénédiction. Regardez, c'est dans la Bible. Alléluia. Amen. Ne faites plus ça. Parce que tu fais ça la nuit. Matin, tu as prié Jésus. Seigneur, bénis-moi. Donc quand tu pries, ta prière sent dans ses narines. Et puis il fait ça. En fait, c'est mon secret. Hein? Moi, depuis ma femme et moi, on s'est mariés. On a tissé un pacte. Samedi là. C'est réservé pour Jésus. Parce que dimanche, je dois prêcher Jésus. Je garde mon corps pour Jésus. Ouais. Avec le Seigneur, tu dois... Il y a des prix qu'il faut payer. Tu ne veux pas te suer la nuit et puis dimanche matin venir à l'église, Seigneur, bénis-moi. C'est dans la Bible. Dieu, avant de descendre sur le mont Sinaï, il a dit aux Juifs, gardez-vous des femmes. Parce que je vais descendre. Aujourd'hui, les chrétiens, les samedis, ils vont dans les boîtes de nuit, ils viennent à 1h du matin, 2h du matin. Dimanche, ils sont assis à l'église. T'adores. Dis amen. Dis amen. Dis amen. Dis amen. Dis amen. Alléluia. Alléluia. Mon frère, ma soeur, si tu le veux, demain, on va finir ce message. Et puis, on va attaquer une autre parole de Dieu. Une autre cause. Pourquoi nos prières ne sont pas exaucées? Pourquoi on est faible? Alléluia. Mais pour aujourd'hui, on va prier que Dieu purifie nos bouches. Nous allons voir demain dans l'église qui dans la bouche a besoin de délivrance. Comment un pasteur doit prier pour que sa bouche soit purifiée? Comment les chrétiens doivent prier pour que la bouche soit purifiée? Les chantres ont besoin de délivrance de la bouche. Même tu fais ton commerce, ta bouche a besoin de délivrance. Tu sais pourquoi? Parce que quand ta prière est puissante, ça attire des clients à ton commerce. Moi, depuis que j'ai commencé l'œuvre, je ne fais pas croisade. Je ne fais pas veiller. Mais les âmes, Dieu envoie les âmes. Tu sais mon secret? Je commande aux anges
Allez dans les marchés. Allez évangéliser. Ange, va comme ça. Ange, va comme ça. Dans les maisons, il y a des gens qui sont venus à l'église par révélation des anges. C'est tout. Et les anges vont faire le travail. Ils envoient les âmes dans l'église. Ils envoient les clients dans ton commerce. Tu parles, Jésus va agir. Mais il faut que ta bouche soit purifiée. Même à l'école, vous les étudiants et élèves, si ta bouche est puissante, tu donnes une petite réponse à convaincre le professeur. Il te donne de fortes notes. Dis Amen. 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 Et les chantres là. Chez nous, dans ma région, il y a un jeune qui chantait très bien. Ils ont bloqué sa gorge, lié sa langue. Quand il chante, il fait les gens sont mauvais. Et il y a des pasteurs parmi nous. Les démons, les sorciers modulent leur bouche. Pour que tout ce qu'ils disent au peuple n'agisse pas. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Jesus. Demain, on va continuer. On On va prier pendant 10 minutes pour qu'on puisse partir. Tu es prêt? Ce soir, ta bouche sera déliée. Il y a des Samuel parmi vous. Il y a des Moïse parmi vous. Tu es prêt pour la prière? Tu es prêt? Tu as compris? Demain, encore, on va continuer. Puis on va terminer. Tu es prêt? Tu es prêt? Maman. Maman. Un cantique. Papa, ça va? Ça va? Ça va? Okay. Maman, viens. Son esprit, il faut qu'on chasse les démons. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Un cantique. Il y en a en anglais, non? Jéhovah. Jehovah is your name. Merci, maman. Mighty warrior, great in battle. Jehovah is your name. Jehovah is your name. Jehovah is your name. Jehovah is your name. Oh, what's that naked when you are? Jehovah is your name. Mighty warrior, great in battle. Jehovah is your name. Mighty warrior,
Jehovah, Jehovah.